Chers frères et sœurs, fidèles téléspectateurs de la Gloricast Channel, je suis très heureux de vous retrouver. Nous allons nous exhorter aujourd'hui sur un thème que j'ai intitulé « Qu'est-ce que la fécondation in vitro ?» Que dit la Bible sur la fécondation in vitro? Cette émission biblique répond à ces questions avec une vision chrétienne du monde. Les avancées technologiques récentes ont en effet amené nos sociétés et l'Église à considérer des questions éthiques complètement nouvelles, notamment au sujet de la fécondation in vitro, aussi connue sous l'acronyme FIV. Certains chrétiens croient que la fécondation in vitro est toujours un péché. D'autres croient que cela n'est jamais un péché. Nous nous demanderons donc, au regard de la parole, est-ce une pratique que les chrétiens peuvent utiliser? Si oui, quels sont les principes à considérer dans cette décision? Nous verrons pourquoi la fécondation in vitro est très souvent pratiquée en tuant des multitudes de bébés à qui Dieu a donné la vie. Pourtant, elle est aussi une avancée médicale révolutionnaire qui peut être moralement utilisée devant Dieu. Que dit la Bible sur la fécondation in vitro? Nous allons tenter d'y répondre le temps du générique. Qu'est-ce que la fécondation in vitro? Selon le site médical www.fiv.fr, la fécondation naturelle résulte de la rencontre dans la trompe de deux cellules ou gamètes, l'une issue de la femme, l'ovocyte mûr ou ovule, l'autre issue de l'homme, le spermatozoïde. De la fécondation de l'ovocyte résulte un embryon qui, si un développement normal a lieu, devient après 9 mois un nouveau-né dans les bras de ses parents. En opposition à cette fécondation in vivo, la fécondation in vitro est une technique de la procréation médicale assistée. La FIV consiste à mettre en contact dans un petit récipient une boîte de pétri in vitro au laboratoire, c'est-à-dire en dehors du corps de la femme, un ovocyte et des spermatozoïdes susceptibles de le féconder. Une fois que s'est produite la fécondation, on laisse l'œuf se diviser in vitro pendant 2 à 5 jours avant de le transférer dans l'utérus de la femme où il viendra s'implanter. La fécondation in vitro est donc l'établissement artificiel des conditions favorisant la formation d'un embryon humain à partir d'une ovule et de spermatozoïdes. La FIV peut donc permettre au couple homme-femme qui n'arrive pas à avoir d'enfant par la voie naturelle de concevoir un enfant par procréation médicale assistée. Quels sont les bons présupposés bibliques à avoir avant de considérer la fécondation in vitro? La Bible ne contient évidemment pas l'expression fécondation in vitro, pas plus qu'elle ne contient pas le mot ou l'expression les casinos de Las Vegas. Mais cela ne signifie pas que elle ne donne pas des enseignements et des principes clairs pour nous guider spirituellement sur ces sujets. La Bible contient en effet toutes les instructions spirituelles dont nous avons besoin pour juger de la moralité des choix que nous confronterons toute notre vie durant. 2 Pierre 1, verset 3, 2 Timothée 3, verset 16 à 17. Voici 6 principes bibliques pour bien juger la fécondation in vitro. Présupposé numéro 1, Dieu est le créateur de toute vie, celui qui permet la conception des embryons, quelles que soient les circonstances. Vous verrez ces textes. Psaume 139, 13 à 16 ou Genèse 29, 31. Jésus est le Créateur. Présupposé numéro 2, Dieu donne des enfants ou rend stériles selon sa volonté souveraine. Genèse 29, verset 31 ou 30 à 22, vous regarderez d'autres textes. Présupposé numéro 3, la vie d'une personne commence
dès sa conception. Psaume 51, verset 5, Jérémie 1, verset 5. Un embryon humain est donc un être humain, comme vous et moi. La seule différence est son temps limité de croissance. L'avortement est donc toujours un meurtre. Présupposé numéro 4. Les enfants sont un don du Seigneur, une bénédiction de Dieu. En absence d'infertilité, avoir des enfants est un des résultats que Dieu souhaite dans un mariage. Présupposé numéro 5, les relations sexuelles sont le moyen que Dieu a institué dans le cadre du mariage pour que les couples aient des enfants. Genèse 2, verset 4, ou d'autres textes comme 1 Corinthiens 7, verset 5. Présupposé numéro 6, la vie est sacrée devant Dieu et elle doit être protégée, car nous sommes tous créés à l'image de Dieu. Genèse 1, verset 27. Pourquoi la fécondation in vitro est majoritairement opérée dans des conditions pécheresses? 5 cas. Pour que la fécondation in vitro ne soit pas pratiquée de façon immorale devant Dieu, il ne devrait jamais y avoir la destruction d'un embryon humain, ce qui est une forme d'avortement et donc de meurtre, ou la prévention de croissance d'un embryon en le gelant dans un congélateur, par exemple, car les chances de survie diminuent drastiquement dans ce cas, ce qui est fait donc une pratique immorale vis-à-vis de la dignité humaine et du caractère sacré de la vie. Or, voici plusieurs étapes courantes durant la fécondation in vitro qui sont immorales devant Dieu. Quand la FIV est un péché. Premier cas, les embryons subissent souvent des tests qui évaluent leur vitalité et leur santé, notamment par des tests génétiques qui visent à tuer les embryons qui sont malades. Bien que ces pratiques soient contrôlées par des codes bioéthiques, elles sont bien trop proches d'un contrôle génétique des naissances pour l'établissement d'une race supérieure. En outre, Dieu interdit que nous commettions le meurtre envers quiconque. Les malades mentaux et les personnes handicapées sont précieux devant Dieu comme tous les êtres humains sur terre. Matthieu 5, verset 3. Exode 4, verset 11. Devrions-nous tuer les malades mentaux sur terre parce qu'ils demandent plus d'attention et ne peuvent ni produire ni payer des taxes pour la société? Bien sûr que non. Et cette réponse s'applique aussi pour les embryons malades, car ils sont des êtres humains de même valeur que vous et moi devant Dieu. Quand la FIV est un péché, cas numéro 2, la fécondation in vitro utilise souvent un ou plusieurs embryons pour un contrôle qualité. Autrement dit, avant l'implantation des embryons dans la mère, il y a eu une évaluation de la qualité embryonnaire sur une échelle, allant parfois de 4 pour les meilleurs embryons à 1 pour les embryons les plus dégradés. Les embryons de grade 4 et 3 ont de plus fortes chances d'implantation et peuvent aussi être congelés. Les embryons de type 2 et 1 peuvent aussi donner des grossesses avec une chance nettement inférieure. Ils ne sont généralement pas congelés, c'est-à-dire tués. Il est immoral de ne pas implanter des embryons humains sous prétexte qu'ils ont une chance de survie inférieure, car ils sont des êtres humains et notre devoir moral est de protéger notre prochain créé à l'image de Dieu. La probabilité de survie d'une personne ne détermine pas sa valeur devant Dieu. Quand la FIV est un péché, cas numéro 3. Au regard des chances limitées de réussite de la FIV, variant avec l'âge de la femme, avec le nombre et la vitalité des embryons implantés, etc., il est courant que plus de 3 embryons soient implantés dans une patiente. Ceci engendre 2 dilemmes éthiques. Si la FIV est un succès et que plusieurs embryons survivent, il y aura des jumeaux, des triplés ou des quadruplés. C'est pourquoi beaucoup de parents choisissent souvent d'avorter un ou plusieurs bébés. Il y a alors le meurtre, masqué sous le nom de l'interruption sélective de grossesse par une injection d'un poison, le chlorure de potassium, dans le cœur du fœtus. Il est immoral de placer un être humain dans des conditions de survie réduites quand on peut l'éviter. Or,
il est extrêmement rare que 5 embryons survivent à l'implantation dans leur mère. Il est donc immoral d'injecter plus de 3 embryons en même temps. En effet, il n'est pas nécessaire d'implanter plus de 3 embryons en une seule fois, car le plus grand bien n'est pas le succès de la FIV ou les finances du couple, mais la survie des êtres humains qui sont conçus en laboratoire. Quand la FIV est un péché, cas numéro 4, la FIV est aussi un péché quand elle est utilisée pour concevoir un enfant pour des couples homosexuels, pour des personnes non mariées ou pour une personne célibataire. Le seul cadre légitime pour souhaiter avoir des enfants est un mariage entre un homme et une femme afin de suivre le modèle divin et de favoriser une éducation équilibrée pour les enfants au sein d'une union familiale bénie de Dieu. De plus, il est illégitime pour un couple d'utiliser les spermatozoïdes ou les ovules d'une personne en dehors de leur couple, car cela se rapproche d'un cas d'adultère. Selon l'ordonnance divine, nous sommes une seule chair avec notre époux ou notre épouse. Genèse 2, verset 24. Et non avec une tierce personne. La même réflexion biblique interdit également les mères porteuses. Une bonne mère porte non seulement ses enfants jusqu'à leur naissance, mais elle les porte aussi au niveau physique, intellectuel, émotionnel et spirituel durant leur enfance. Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allaite? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Quand elle l'oublierait, moi je ne t'oublierai point, dit ma Bible. Une bonne mère éduque ses enfants avec son mari dans les voies du Seigneur. Proverbe 1, verset 8. Vous lirez d'autres textes à ce sujet. Dans le cas d'une infertilité absolue, bien que Dieu puisse changer cela, les couples sont encouragés à adopter un enfant. Nous avons été adoptés par notre Père éternel. Romains 8, verset 15. Galates 4, verset 5. Ce qui est en conséquence une magnifique motivation spirituelle pour l'adoption. Quand la FIV est un péché, cas numéro 5. Puisque les chances de réussite de la fécondation in vitro sont relativement faibles, lors de la plupart des processus de FIV, un nombre d'embryons humains plus important que nécessaire est stocké dans des congélateurs des laboratoires. Ceci permet aux parents de ne pas dépenser encore plus d'argent en générant de nouveaux embryons humains en laboratoire. Si le premier essai de la FIV est un échec, évidemment, la FIV fonctionne parfois au premier essai ou lorsqu'il reste encore des embryons gelés. Il en résulte qu'il y a aujourd'hui des millions d'embryons humains, c'est-à-dire des bébés encore peu développés, stockés dans des conditions inhumaines qui dégradent leurs chances de survie jour après jour, avec presque aucune chance d'être implantés un jour dans leur mère biologique. Ceci est une grande abomination devant Dieu. Peut-on utiliser la fécondation in vitro de façon morale? Oui. Chers frères et sœurs, 7 principes absolument. La fécondation in vitro est une invention scientifique qui peut être utilisée à bon escient si tant est que les parents suivent les principes suivants. Principe numéro 1, les parents devront premièrement rechercher la volonté de Dieu par la prière en réfléchissant aux conséquences potentiellement néfastes pour la femme et l'enfant, des séquelles peuvent s'en suivre. Au cours de l'opération et au choix dont ils disposent, attendre patiemment un succès naturel ou l'adoption, etc. Principe numéro 2, les parents doivent aussi s'examiner spirituellement afin de discerner si avoir un enfant n'est pas devenu une idole dans leur cœur. Nous avons tendance à considérer les bénédictions de Dieu comme plus précieuses que Dieu lui-même. Et dans ce cas, vouloir avoir un enfant pourrait être un péché. La solution n'est pas de cesser de vouloir avoir des enfants, mais de se repentir en confessant que Dieu est tout pour moi et que je serai satisfait en lui, quelle que soit sa volonté. En effet, la FIV ne fonctionne pas toujours. Ce sera donc la volonté de Dieu si cette avancée médicale fonctionne pour un couple. Le principe numéro 3, chers frères et sœurs, les parents doivent être persuadés que ce choix est bibliquement moral devant Dieu.
Bien que les traitements médicaux soient au service des chrétiens, ils ne devraient jamais violer leur conscience pendant un traitement. Tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction est péché, dit ma Bible dans Romains 4, verset 23. On note ici qu'être persuadé de la moralité de toutes les formes de fécondation in vitro, comme celle utilisant la destruction volontaire des embryons, ne rend pas ces pratiques morales. Nos convictions bonnes sur un mal ne changent pas ce mal en bien. En revanche, être convaincu du mal fondé d'une pratique qui est en réalité bonne et l'a choisi malgré les inclinations de notre conscience est un péché devant Dieu. En d'autres termes, si quelqu'un croit qu'utiliser la fécondation in vitro est un péché, il ne doit pas le faire, mais agir selon ses convictions. Principe numéro 4, aucun embryon ne sera détruit ou mis en danger. Il n'y aura ni de tests génétiques utilisés pour détruire des embryons malades, ni de contrôle qualité pour tuer les embryons les plus faibles, ni de destruction d'embryons par interruption volontaire de grossesse, ni de congélation d'embryons. Principe numéro 5, tous les embryons conçus seront implantés dans la mère avec un nombre maximum de 3 embryons, préférablement 2, afin de ne pas les mettre en danger. Dans le cas où un seul embryon survit à l'implantation, le décès des 2 autres sera vu comme une fausse couche. Cependant, si les 3 embryons engendrent 3 bébés, les parents devront être prêts à assumer des triplés. Principe numéro 6, seuls les spermatozoïdes et les ovules séparés des parents et non les embryons pourront être stockés dans des congélateurs médicaux. Principe numéro 7, les parents devront trouver un bon hôpital qui permette de suivre toutes ces directives issues des principes bibliques sur la dignité humaine et le caractère sacré de la vie humaine dès sa conception. Que notre grand Dieu, Jésus-Christ, vous bénisse et vous guide pour accomplir sa volonté et pour conseiller selon son cœur les personnes qu'il mettra sur votre chemin. Amen. Chers frères et sœurs, fidèles téléspectateurs de la Gloricast Channel, si vous avez aimé cet enseignement, si vous voulez en savoir davantage, si vous voulez rencontrer notre pasteur ou vous voulez un conseil, nous sommes à Yaoundé, au quartier Mvogada, Carrefour Isakam. Soyez bénis.